Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un sujet qui nous touche tous, toutes les femmes et même les hommes. C'est les cheveux, spécialement les cheveux synthétiques. Ici, je vous montre bien. Vous voyez? Donc, les cheveux synthétiques. Donc, j'en ai encore ici. Attendez, je pose cela. Donc, vous voyez. Et vous voyez, les cheveux synthétiques. Donc, j'ai pris le temps de faire des recherches car ça nous concerne tous. Parce que j'ai décidé depuis cette année, en tout cas, d'arrêter tous ces cheveux synthétiques. J'ai décidé. Donc, pour cela, j'ai commencé à faire des recherches. Parce que mon esprit, mon âme, me disait de plus en plus d'arrêter ces choses. Je me forçais de les porter de temps en temps parce que ça dépanne. Hein. Le matin, quand vous vous levez, vous allez au travail, bien sûr que ça dépanne. On n'a pas le temps le matin. On a envie d'avoir des cheveux déjà prêts quand vous sortez du lit. Vous n'avez pas besoin de vous coiffer. Vous sortez du lit, vous allez au travail directement. Personne n'a envie de passer devant le miroir, à brosser ses cheveux des heures et des heures, à enlever les nœuds. Non, pas du tout. Donc, bien sûr, c'est pour ça ces cheveux synthétiques, c'est le moyen le plus facile pour faciliter, pour gagner du temps et surtout aussi pour protéger les cheveux, les gens qui vivent dans les milieux où il fait très froid. Mais, lorsque on commence à avoir le réveil spirituel, on se rend compte que tout ce qui est plastique, tout ce qui est chimique, tout ce qui ne vient pas de la mère nature n'est pas bon pour nous. Le corps commence à rejeter toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit, il faut faire des recherches parce que, comme vous voyez mes cheveux, je suis passée au LOX. Ça ne se voit pas très bien pour l'instant, mais j'ai des locks sur mes cheveux. Mes cheveux sont très courts parce que j'ai dû tout couper. J'ai dû couper tous ces cheveux chimiques et laisser mes cheveux naturels. Donc, du coup, là, j'ai des locks qui sont très courts pour l'instant. Mais ça va grandir et ce sera très joli très bientôt. Donc, chère communauté, déjà pour passer à l'étape de locks, ça, c'était pas facile. J'avais besoin du temps jusqu'au moment où j'ai compris que le moment était venu et puis je passais au LOX. Maintenant, chère communauté, j'aimerais discuter de ces cheveux synthétiques. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet, bien sûr, d'où j'ai pris des notes, que je vous donnerai des liens si vous voulez aller voir ces liens pour vous informer un peu plus aussi, car la prévention, c'est la clé, chère communauté. Donc, le marché de cheveux, ici en Angleterre, par an, c'est à peu près plus de 8 millions de pounds, de livres. Plus de 8 millions. Donc, dans cela, il faut inclure les cheveux synthétiques et puis les cheveux naturels, bien sûr. Les brésiliennes, etc. Alors, si vous ajoutez les États-Unis, qui est à peu près à 9 millions, vous ajoutez la France, la Belgique et les pays en Afrique, vous imaginez combien de milliards ce marché gagne chaque an. C'est un marché qui est incroyable. Donc, le problème, c'est que ce marché n'est pas ou presque pas contrôlé. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, il n'y a pas de régulation, chère communauté. D'où ils peuvent faire n'importe quoi, comme ils veulent. Pourtant, c'est un marché qui est très demandé. Mais hélas, c'est un marché qui n'a pas vraiment de traçabilité. Les pays qui produisent ces cheveux, ces faux cheveux, sont la Chine, le Japon et la Corée. Donc, je me suis plus concentrée sur les produits chimiques. Comment est-ce qu'ils fabriquent ces cheveux? Vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce qu'ils fabriquent ces cheveux synthétiques que beaucoup de femmes portent? Comment est-ce qu'ils font pour colorier ces cheveux pour... Voilà, comment est-ce qu'ils font? Et oui, parce que j'ai eu des témoignages des femmes qui se plaignent parce que j'ai dû aider une amie dans le temps qui travaillait dans un salon. J'ai entendu des femmes qui se plaignaient des grattements, qui se plaignaient aussi d'attraper des démangeaisons,
de l'eczéma même, de psoriasisme, et puis des choses comme ça. Donc, je me suis dit, il faut faire des recherches. Quand j'ai commencé mes recherches, je suis tombée sur l'Organisation de la santé aux États-Unis et le NHS, l'Organisation de santé ici en Angleterre, et puis l'Institut de cancer ici en Angleterre. Ils disent tous que ces cheveux provoquent des maladies graves susceptibles de provoquer les cancers, les fibromes, les cancers de foie, et puis les allergies, les inflammations et plein d'autres, chère communauté. Et puis surtout, ces cheveux pénètrent dans le sang tout doucement. Et si vous êtes enceinte, ça peut toucher le fœtus et ainsi créer des dommages sur l'enfant. Je vous laisserai les liens sous la vidéo. Vous allez vous-même faire vos propres recherches pour voir. Car il y a seulement la prévention qui pourra nous libérer de ce problème. Donc, j'ai pris des notes. J'aimerais vous énumérer quelques produits chimiques qu'ils mettent pour fabriquer ces faux cheveux. Déjà, vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce qu'ils fabriquent ces faux cheveux? Exemple, regardez. Celui-ci, attendez, je vais vous montrer. Celui-ci, là. Donc, c'est marqué, il y a 100% Toyokalon fibre. Toyokalon fibre, 100% premium quality. D'accord? Celui-là. Donc, du Toyokalon, vous savez qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, c'est un des produits chimiques. Dans celui-là, excusez-moi pour le bruit un peu, mais je dois vous montrer. Donc, celui-là, ils disent qu'il y a, attendez, je vous dis ça. Dans celui-là, ils disent Quinaclan. Vous connaissez du Quinaclan souvent. Donc, ce sont des cheveux qui sont inflammables, c'est-à-dire les cheveux, en fait, ils sont inflammables. Donc, ils peuvent résister au feu. Voilà, c'est ça en gros. Donc, ils peuvent résister au feu. Donc, voici. Donc, flamme retardant. Exactement, 100% Quinaclan, flamme retardant. Voilà. Et vous voyez, il y a des couleurs, c'est colorié. On va parler aussi de la couleur. Donc, avant de parler de la couleur, j'ai pris des notes. Donc, je vais utiliser un peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, à vous révéler. Donc, et puis les mots qu'ils utilisent, c'est un peu des mots trop compliqués. Les produits chimiques qu'ils mettent dedans, c'est trop compliqué. Ce ne sont pas des mots communs. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser mes notes. Donc, je vais énumérer un peu quelques produits chimiques qu'ils mettent dedans. Comme ça, vous-même, vous allez voir à peu près. Donc, il y en a beaucoup, hein, mais on va commencer. Donc, il y a du polyéthylène. Il y a du phthalate, voilà. Il y a du propanol, bien sûr. Il y a de l'acétone dedans. Il y a du modacrylique, la fibre du modacrylique à l'intérieur. Il y a du polyvinyl chloride, PVC. Voilà, il y a des métaux lourds. Il y a du polypropylène à l'intérieur. Et puis, il y a du... la dernière, il y a du chlorométhane. Donc, tous ces produits, la majorité d'entre nous ne savent pas qu'est-ce que c'est vraiment. Ce sont des produits chimiques très dangereux, tout simplement. Ces produits vont pénétrer la peau, même en les touchant, et ça va y aller dans le sang, et ça va causer des problèmes, les dérèglements hormonaux, des problèmes des règles irréguliers, des problèmes des fibromes, des cancers de sein, et oui, cancer du foie, etc., leucémie, etc. Et j'ajoute pas les problèmes de peau aussi. Donc, ils disent, les instituts de la santé, bien sûr, de UK, d'ici en Angleterre, j'ai bien fait mes recherches, je vous donnerai des liens, vous pouvez aller voir. Donc, ils disent que ces cheveux peuvent causer des irritations
de la peau, des problèmes respiratoires aussi, d'où l'asthme aussi. Donc les fibromes, les règles irrégulières, etc. Mais le plus dangereux, l'un des plus dangereux, c'est du vinyle chloride, qui est lié, ils disent bien, qui est lié au cancer de poumon et du foie et du cerveau et de la leucémie. Voilà. Donc, vous-même pouvez aller voir, faire vos propres recherches. Donc, je vous en donnerai les liens, comme je viens de dire. Donc, on continue. Donc, il faut savoir que à chaque fois que vous portez ces cheveux dégagent ces produits chimiques tout doucement dans votre sang, dans votre corps. Eh oui. Le plus dangereux, c'est lorsque vous chauffez ces cheveux avec l'eau chaude, ou alors lorsque vous voulez serrer les bouts, vous prenez un peu un briquet, vous brûlez un peu, et là, ça dégage un produit très chimique qui va passer directement dans vos poumons, vous allez respirer directement. Eh oui. Donc, les clientes qui vont dans les salons de coiffure pour se faire ses cheveux, même les professionnels sont en danger. Même en manipulant ses cheveux, vous êtes coiffeuse, coiffeur, vous manipulez ses cheveux depuis des années et des années. Oui, les produits chimiques passent par les paumes de vos mains et ça va directement dérégler vos hormones et plein d'autres choses, bien sûr. Maintenant, lorsque vous avez vos cheveux sur vous, vous allez remarquer que la plupart des personnes, ça vous sert, ça tire la racine, ça tire le cuir chevelure. D'où ça agit sur l'alopécie, bien sûr. D'où ça provoque les pellicules aussi, les grattements. Combien de fois j'ai vu des dames dans le train se taper la tête, hein, parce que c'est comme s'ils étaient un peu folles, se taper la tête, parce que ça gratte. Le corps nous dit que c'est pas naturel. Le corps nous dit que c'est pas naturel, c'est pour ça ça gratte. Le corps nous signale. Le corps est toujours notre allié. Toujours. Il faut toujours écouter les signes que notre corps nous donne. Notre corps ne nous ment jamais. Notre corps est notre allié. Si vous mettez quelque chose sur vos cheveux, sur votre tête, excusez-moi, et que vous sentez que ça vous gratte, qu'il y a quelque chose comme des insectes qui marchent sur votre cheveu, sur votre cuir chevelure, que votre corps refuse, il faut enlever ça. Il faut arrêter, il faut vous questionner pourquoi est-ce que je ressens ces sensations? Parce que notre corps est notre allié, bien sûr. Maintenant, lorsque, je vous montre encore, vous voyez des cheveux comme ça avec des couleurs souvent rouges, jaunes, verts. Bien sûr, c'est très beau, c'est à la mode, bien sûr. Mais le problème, vous savez quels produits ils utilisent pour faire ces couleurs? Pour faire ces couleurs, ils sont obligés d'utiliser des produits très très chimiques. Des produits qui vont faire en sorte que la couleur va se fixer complètement. Et d'où les produits qu'ils utilisent pour faire ces couleurs peuvent vraiment aller directement dans votre sang. Et, chère communauté, il est très important de faire très attention, surtout si vous voyez quelque chose qui est très à la mode. Tout le monde court partout pour avoir cette chose. Méfiez-vous. Questionnez-vous toujours. Pourquoi est-ce que tout le monde veut avoir ses cheveux? Pourquoi est-ce que tout le monde veut avoir ce vêtement? Pourquoi? Eh oui, il est très important. Donc, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien... Attendez, je retourne juste un peu sur les produits qu'ils utilisent pour faire ces couleurs, pour colorier ses cheveux. Donc, les produits qu'ils utilisent pour colorier ses cheveux sont carcinogènes, carcinogéniques, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que ça peut agir directement sur votre corps et ainsi créer le cancer aussi. Et puis, les problèmes de peau, les irritations de la peau, les inflammations, etc. Donc, ils disent que pour faire ces couleurs, d'après mes recherches, ils utilisent un peu de l'acrylique à l'intérieur et du nylon. Alors que le nylon et l'acrylique est lié, susceptible peut-être au cancer aussi. Donc, d'où il faut faire très très attention. Maintenant, chère communauté, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, donc on va continuer. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'alopécie. L'alopécie, c'est lié aussi à ce problème. Oui, c'est lié aussi à ce problème. Il y a des personnes qui ont du mal à laisser leurs cheveux naturels. Ils étouffent leurs cheveux. Le côté spirituel, il faut savoir que, chère communauté, lorsqu'on couvre nos têtes,
votre tête, vous voyez au milieu, il y a la fontanelle. Vous voyez quand le bébé naît, le côté qui est fragile sur la tête, au milieu de la tête. Il faut attendre quelques jours avant que ça se solidifie. C'est votre fontanelle. C'est là où se trouve votre couronne, votre crown, comme on dit, votre couronne, qui vous connecte au cosmos. Donc, si jamais vous couvrez votre couronne tout le temps, vous négligez votre couronne est étouffée dans la chaleur, avec du psoriasis, avec des pellicules, bien sûr, vous aurez du mal à vous connecter au cosmos et aux ancêtres, vous aurez du mal complètement. Et en plus, ces produits tuent votre santé, mais en plus de ça, votre spiritualité en même temps. D'où il y a des solutions alternatives, bien sûr. Je vais vous montrer, bougez pas. Je vais juste le prendre ici. Donc, au fait, donc, il y a ce que vous voyez ici. Vous voyez, ça c'est à peu près, on va dire, c'est de la laine. Hein. C'est pas moi de la pure laine. C'est aussi un peu trafiqué. C'est l'acrylique, 100% acrylique. Ils appellent ça Brazilian wool ici. Mais vous voyez, le mensonge, c'est qu'ils disent Brazilian wool. Ça veut dire la laine brésilienne. Une personne qui ne lit pas trop, il va dire, ok, bien sûr, c'est de la laine brésilienne. Mais non, c'est pas de la laine brésilienne. C'est pas de la laine. Ça, c'est marqué 100% acrylique. Donc, ça peut toujours causer aussi des allergies à la peau, des inflammations de la peau. Donc, c'est pas bon non plus. Par contre, vous avez la même chose en forme de laine. Ils le font vraiment pure laine. Oui, donc vous pouvez utiliser bien sûr l'alternative aux cheveux chimiques, synthétiques, de la laine, pure laine, pour vous tresser. Et c'est très très beau aussi. L'autre solution, je fais des recherches au Bénin. Il y a une compagnie qui crée des cheveux synthétiques, naturels, c'est même pas synthétique, c'est naturel, à la base de l'arbre de plantain. Vous voyez l'arbre de banane plantain? En fait, lorsque l'arbre devient âgé et tout ça, il récupère le tronc, il récupère l'arbre, et puis il coupe ça en tout petit en longueur. Il mélange ça dans l'eau, ils font sécher ça, il y a une technique bien sûr, et à la fin, ça devient des cheveux naturels organiques, à la base des plantes, bien sûr. Là aussi, bien sûr, à faire attention à ne pas détruire la nature, bien sûr. Ça, c'est une des solutions. La troisième solution, bien sûr, c'est passer au lox. Passer au lox, quelque chose de naturel. Et en plus, le lox est très bien. Et en plus, ça fait pousser les cheveux naturellement. Donc, voilà. Et puis, c'est un côté spirituel aussi. Ou alors, laissez vos cheveux naturellement. Prenez-en soin. Et juste acceptez qui vous êtes. Car vos cheveux sont beaux. Vos cheveux sont magnifiques. Les cheveux afro sont magnifiques. Avec les cheveux afro, vous pouvez tout faire. Les cheveux afro, ça représente comme un arbre. C'est les seuls cheveux qui se lèvent, qui regardent le ciel, comme les feuilles d'un arbre. Donc, les cheveux afro ont ce pouvoir de recevoir les énergies du cosmos directement, d'être connectés au cosmos. Donc, c'est une chance. Mais, à cause des médias qui montrent des images de la femme parfaite, soi-disant, tout le monde tombe dans le même panneau et tout le monde veut aller contre nature, négliger sa propre nature. J'étais dedans aussi, mais je me suis réveillée et j'ai changé et maintenant c'est mon tour d'aider les autres à réveiller les autres aussi et les autres aussi ils vont changer, etc. On va tous réveiller les autres, les uns les autres. Chacun noté donc. Et puis pour finir aussi, je voulais rajouter quelque chose. Donc, ça, c'est les solutions pour les cheveux que vous pouvez faire et tout ça. Et puis, vous voyez, nos anciens, dans le temps, ils avaient des cheveux vraiment très, très beaux. Hein. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu des styles magnifiques. Comment ils tressaient dans le temps. Les cheveux, c'était un art. C'était la spiritualité. Vous voyez, quand ils faisaient les cheveux, ils étaient assis, ils chantaient, ils respiraient, ils racontaient des histoires. C'était vraiment des rituels. Peut-être qu'il faut y retourner. Car les cheveux, c'est la spiritualité. Car les cheveux, ce sont des antennes qui nous connectent au cosmos, chère communauté. Donc, il faut en prendre soin. Il faut être conscient de ce que nous mettons sur nos têtes. Et pour finir, les cheveux humains, c'est pas mieux. Car lorsque, en Inde, ils vont donner leurs cheveux, ils se rasent la tête pour enlever tout leur karma.
toute leur négativité, leur poisse, leur malheur, tous les malheurs qu'ils ont eu dans d'autres incarnations jusqu'à aujourd'hui, en se rasant, c'est un moyen pour se purifier, pour se libérer de tous ces karmas. Donc, il le donne bien sûr pour les gens qui le veulent, gratuitement, bien sûr, au temple, pour des rituels, bien sûr. On va dire, il le donne pour des rituels. Donc, c'est une façon spirituelle pour se purger de son karma, de tous les maux, des maladies, des choses incroyables qui ne sont pas toujours beaux. Donc, c'est pour ça il donne l'archeveu en sacrifice. Et après, les gens qui veulent faire de l'argent, ils vont récupérer ces cheveux sans y penser les conséquences spirituelles, et puis ils vont les vendre. Mais le problème, c'est que, comme ces personnes, ils ont donné leurs cheveux en sacrifice pour se purifier, vous, en portant ces cheveux, vous allez porter le karma, les malheurs, les maladies de ces personnes qui ont donné leurs cheveux. Vous allez commencer à remarquer, vous allez commencer à attraper des maladies bizarres. Votre vie ne marche plus. Votre couple ne marche plus. Vous attrapez la dépression, la folie d'un coup. Vous étiez quelqu'un de bien réservé, vous devenez un peu mal poli, vous devenez même, vous allez après homme, voilà, parce que vous avez porté le karma négatif d'une autre personne qui l'a donné en sacrifice pour se libérer. Vous voyez? Donc, tout ce que on voit qui brille n'est pas toujours quelque chose de bon. Il ne faut pas toujours suivre la mode, car en portant des cheveux humains, le cheveu humain, il y a l'ADN de la personne. Même physiquement, en le portant, en le mettant au contact de votre cuir chevelure, oui, vous êtes en contact avec l'ADN de la personne, scientifiquement et spirituellement. Vous récupérez l'énergie négative de la personne automatiquement, que ce soit la poisse, les maladies, les tragédies, etc. Vous allez récupérer ça. Et la personne n'a pas voulu vous le donner, mais par notre ignorance, on est parti en plus payer pour récupérer ces malheurs. Vous vous rendez compte? On le paye très très cher, ces cheveux en plus, pour récupérer des malheurs et des problèmes. Donc je pense qu'il est temps de se renseigner, de se réveiller et de faire attention. Le seul moyen qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux, c'est la prévention. C'est la prévention et de trouver l'alternative. Et l'alternative, c'est de rester naturel. Et oui, de faire des cheveux en des arts. Vous voyez, comme je viens de dire, nos anciens, ils faisaient leurs cheveux magnifiques, ils tressaient les cheveux, c'était de l'art. C'était ça. Et puis, les faux cheveux, ça concerne toutes les femmes du monde. Il faut arrêter. Vous êtes en train de vous posséder carrément. Et gratuitement, vous êtes en train de le payer, pas gratuitement, vous le payez pour être possédé. Donc, à faire très attention. On était tous là-bas, j'étais dedans aussi. Mais, j'ai dû me réveiller. J'ai dû faire des recherches, me réveiller. Et, merci l'univers, que mes yeux se sont ouverts. Et enfin, c'est mon tour de vous le dire aussi, que faites attention. Femmes, faites attention, mesdames, faites attention. Car tout ce qui est à la mode n'est pas toujours très beau, très joli derrière. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les cheveux synthétiques que beaucoup de femmes aiment, et en plus ces temps-ci ici en Angleterre, je vois des jeunes filles avec des cheveux qui tombent jusqu'en bas des fesses, très très bas. Des fois je me dis, ah non, les Shintaoris sont en train de faire du mauvais travail. Les Shintaoris sont très méchants, très très mauvais. Maintenant, ils ont lancé une mode désagréable. Des cheveux longs, des cheveux comme ça. Hein? Longs, jusqu'en bas des fesses. Ça dépasse même des fois, je vois des jeunes filles jusqu'à la moitié des jambes. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte le problème, c'est-à-dire ces produits chimiques, ça ne va plus du tout sur la tête. Ça va sur la tête, mais ça va sur le dos, ça va sur les fesses, ça va partout sur les jambes. Donc, la personne, elle est en train de se détruire complètement. Pourquoi? C'est à la mode de porter des cheveux très très longs jusqu'en bas des fesses, c'est à la mode. Voyez, la mode n'est pas toujours bon. Il faut chercher votre propre mode. Il faut créer votre propre mode. Il ne faut pas suivre la foule. La foule souvent, la grande foule là, va souvent dans le mauvais chemin. Suivez
la petite foule là, le petit chemin là où il n'y a presque personne qui va. C'est là qu'il faut y aller. Et puis pour finir aussi, vous voyez les salons de coiffure, c'est très dangereux. Là où on travaille, dans les salons de coiffure, les coiffeuses, les coiffeurs, vous respirez tous les jours ces produits chimiques. Et ces produits chimiques, on les trouve aussi dans les lacs, dans les sprays là qu'on utilise pour la maison, les parfums sprays pour la maison, pour les toilettes. Très très dangereux. Ces produits chimiques qu'on trouve dans ces cheveux que je vous ai énumérés sont aussi dans les lacs pour les cheveux, dans les sprays pour les maisons. Donc à faire très attention. À ne pas utiliser ça chez vous, surtout si vous avez des enfants. Et ces produits, on le retrouve aussi dans les voitures, bien sûr. La circulation, les voitures, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui attrapent des maladies. Parce que, oui, dans les voitures, toute cette fumée-là, oui, qui dégage de voitures. Même les trains, tout ça, ça dégage ces produits chimiques. Et pour finir, cette couleur-là que vous voyez, toutes les couleurs qu'ils utilisent pour faire des belles couleurs sur ces cheveux synthétiques. Et puis en plus, c'est qu'ils utilisent aussi pour retarder que la mèche brûle. Je vous ai dit qu'au début, c'était marqué la mèche inflammable. Donc ici, dans celui-là, c'est marqué flamme retardant. Donc flamme retardant. Donc ça, c'est un petit bonus pour finir chaque noté. Donc flamme retardant. D'accord. Vous voyez les portes de sécurité, les portes qu'on utilise dans les hôpitaux, dans les endroits très stratégiques. Il y a des portes bien épaisses. Et ces portes, la fonction, c'est d'arrêter l'incendie. Lorsqu'il y a l'incendie, c'est de ralentir l'incendie. Sur ces portes, ils mettent un produit spécifique pour que ces portes puissent ralentir aussi l'incendie. Et ce produit qu'ils utilisent sur ces portes, ce produit est utilisé aussi sur ces cheveux où c'est écrit flamme retardant. D'où, chère communauté, vous voyez vraiment comment le monde est méchant. Comment l'homme est méchant. Vous le voyez. Donc, à vous de faire vos recherches. Je viens de dire encore, je mettrai les liens de mes recherches sous la vidéo. Allez faire vos recherches et puis cherchez des solutions plus naturelles pour votre bien-être et pour le bien de l'humanité, de la nature, de l'environnement. Car tous ces cheveux-là, où est-ce qu'on le met lorsque vous l'enlevez de la tête? C'est pas recyclable. Non, pas du tout. C'est pas recyclable. Ça pollue Mamatoto, Mamagaya, notre mère nature. Eh oui. Donc, il faut réfléchir pour trouver l'alternative, pour qu'on puisse préserver, pour qu'on puisse faire attention, au moins vivre en harmonie avec notre mère nature. Chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider et partagez le message pour que ça puisse aider les gens, pour que ça puisse sauver les vies, car vous pouvez sauver une vie en partageant cette vidéo, car la connaissance, chère communauté, nous rendra libres. En tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo. Là, vous verrez tous nos liens. Le lien pour le magasin, là où on a des produits spirituels, des produits bien-être, bien sûr. Le lien pour les consultations, oui, car on donne des consultations privées, bien sûr. Le lien pour joindre le groupe WhatsApp. Et puis, pour toute autre question, chère communauté, n'hésitez pas de nous contacter via Facebook, Messenger ou notre email. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.